Dans cette capsule, on va paramétrer une séquence. Initialement, dans les premières capsules, je pense la deuxième, je vous avais fait passer rapidement sur les dialogues lorsqu'on crée un nouveau projet. Je vous avais dit, prenez les paramètres qui sont là, cliquez sur OK, on pourra régler ça plus tard. La seule chose qui était importante, c'était de spécifier la destination de où était le projet. Je ne vous ai même pas fait nommer votre projet. Votre projet en ce moment s'appelle encore un projet sans titre. Si on regarde en haut ici où est affiché c'est sans titre.pr proj. Vous auriez pu le nommer mon film excitant sur les chauffeurs de taxi. Non, vous avez pris le nom par défaut. C'est comme quand on crée un nouveau document dans Photoshop, il faut lui donner un nom. On ne lui a même pas donné de nom. On a pris le nom par défaut de Première. On va voir que quand Première est fermée, on peut aller sur le disque dur, renommer notre fichier et tout va être beau. Donc, on est allé vite pour pouvoir rentrer dans l'interface. Là, maintenant, les conséquences de tout ça, c'est que si on fait un film avec les paramètres par défaut de Photoshop, il ne sera pas dans les bonnes proportions et dans les bonnes caractéristiques vidéographiques de notre caméra. Notre caméra, de la façon qu'on a fait notre prise de vue, a enregistré la photo d'une façon très particulière, enregistrer les vidéos d'une façon très particulière. Vous avez plusieurs réglages dans vos paramètres. Sur votre caméra, vous pouvez enregistrer en HD, en Full HD, en HD 720, en HD 1080, en 60 images secondes, 30 images secondes, 24 images secondes, dépendamment des caméras qui sont dans la classe. Là, il y a toutes sortes de façons dont on peut enregistrer. Et là, vous faites un film sans savoir ça. Alors, il va falloir lui dire comment qu'on fait pour connaître les paramètres de notre film. Il va falloir aller dans l'inspecteur. Alors, je vous montre comment inspecter vos clips pour connaître les paramètres. À cette étape-ci, là, ça va peut-être vous prendre un papier puis un crayon pour noter les paramètres qu'on va découvrir. Alors, vous prenez une de vos clips, vous l'activez, et dans la fenêtre Projet ici, vous l'agrandissez. Alors, on a appris que c'était le bouton U accent grave qui nous permet de tout occuper l'écran. Et sur la ligne d'instruction ici, on va tout avoir la réponse. On va savoir exactement nos clips, ils ont été filmés avec quels paramètres dans la caméra. Alors, par exemple, la clip vaisselle, et là, je vais zoomer très gros pour qu'on voit les chiffres. D'accord? Normalement, là, tout votre tournage devrait être selon les mêmes paramètres, puis avec une seule caméra. Donc, si vous changez de caméra, assurez-vous que vous avez paramétré l'autre caméra comme la première. Alors, c'est une vidéo 59,94 images secondes. Alors, notez ça. Ça, c'est souvent ce qui s'appelle 60 images secondes. La clip dure 9 minutes 35. Ici, la taille des fichiers, 640 par 480 pixels. Et le chiffre 1.0, entre parenthèses, c'est le rapport hauteur-largeur du pixel. Quand c'est 1.0, ça veut dire que c'est la même hauteur par la même largeur, pixels carrés. Donc, vous êtes en 640 par 480 pixels carrés, 59,94 images secondes. Finalement, le son, qui est après, le son a été enregistré en stéréo, donc vous avez un canal droit et un canal gauche, avec une profondeur d'échantillonnage de 16 bits. Comme dans Photoshop, il y a du 8 bits et du 16 bits. En audio, il y a du 16 bits et du 24 bits. Et combien la résolution du son? Combien de fois par seconde qu'on a échantillonné le son? 48 000 fois. Alors, son stéréo, 16 bits de profondeur, 48 000 Hz d'échantillonnage, 640 par 480 pixels carrés, 59,94 images secondes. C'est ça la caractéristique de nos vidéos. Ça, c'est par exemple une Canon 7D à sa plus basse qualité. On dézoome. On pousse sur U accent grave pour rétablir l'ensemble des panneaux. Et maintenant, cette séquence-là qu'on avait créée, l'endroit où va avoir lieu le montage, c'est ça qui contient les paramètres du film final. On veut que les paramètres du film final, dans notre cas, soient les mêmes que du film initial. Alors ici, celle-là a les mauvais paramètres. C'était elle qui avait les paramètres DV, NTSC, qui sont des paramètres
qui ne sont pas exactement les mêmes résolutions. DV, c'est 720 au lieu de 640 dans l'axe horizontal. Alors, on va aller créer une nouvelle séquence. Comment est-ce qu'on fait ça? Ici, dans la fenêtre Projet, il y a une petite feuille avec un coin plié. D'accord? Nouvel élément ici. On clique là-dessus. Et là, vous allez avoir l'option Séquence. Choisissez Séquence. Et le fameux dialogue initial va revenir. Et là, maintenant que vous savez ce que vous faites, vous allez pouvoir rentrer les bonnes valeurs. Alors, par défaut, il s'était mis à DVNTSC. Vous voyez, ce n'est pas le bon nombre d'images secondes, ce n'est pas la bonne taille en pixels. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir de l'onglet Préconfiguration et on va aller dans l'onglet Réglages où on va pouvoir rentrer manuellement ces valeurs-là. Et ici, au lieu de prendre des pré-réglages existants, on va aller dans Personnaliser et là, on va rentrer nos chiffres. Alors, au lieu de mettre 29,97 images secondes, on va mettre le 59,94 qu'on avait trouvé. Ici, au lieu de mettre 720, on va mettre 640 par 480. Ici, pour rapport largeur-hauteur, on va mettre pixels carrés. La notion de trame ne nous concerne pas. Taux d'échantillonnage, 48 000, c'est bon, c'est ça qu'on avait. Échantillon audio, ça c'est juste la façon dont il va afficher dans la base temps. On veut voir si on est à 48 000 échantillonnages, on veut voir de 1 à 48 000 au niveau de la façon d'afficher. Ici, prévisualisation, ça ne nous concerne pas à cette étape-ci. Et on va la nommer, au lieu d'appeler la séquence 2, on va l'appeler ma séquence pour qu'on la reconnaisse. On pourrait même l'appeler ma séquence bien paramétrée, parce que l'autre, on va l'effacer. Bien paramétré. Et pistes, on va se mettre au moins 3 pistes vidéo. Moi, j'en mettrai 4, peut-être en commençant. On va voir qu'on va peut-être avoir des titres à mettre, des photos. Principal. Stéréo. Si vous avez fait une prise de vue très simple et vous ne considérez pas que le canal droit doit être séparé du canal gauche éventuellement. Mais si vous avez fait une prise de vue où sur le canal droit, il y a par exemple un micro lavalier d'un interviewé et sur le canal gauche, il y a du son d'ambiance, vous allez devoir vous mettre en multicanal. Si vous avez fait une prise de vue simple, restez en stéréo. Vous ne perdrez rien, sauf que dans Premiere, ça va être affiché différemment et vous allez être capable de contrôler le volume de droit indépendamment du volume gauche si vous êtes en multicanal. Sinon, mettez-vous en stéréo. Et ceux qui ont des Nikon, les D90 en particulier, mettez-vous en mono parce que Nikon fait une prise de son mono. Alors, il va falloir vérifier dans votre livre d'instruction quelles sont les caractéristiques audio. De toute façon, quand on a regardé l'inspecteur, nous, on avait la réponse, c'était du son stéréo. Alors, on va se mettre en stéréo. Avec 3 pistes audio, c'est suffisant pour commencer. Et si vous étiez sur votre ordi à la maison, vous pourriez faire enregistrer la préconfiguration. Et à chaque fois, vous auriez juste à rappeler cette configuration-là. Vous n'auriez pas à rentrer tout. Vous n'aurez pas à rentrer tous ces chiffres-là. On fait OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Vient d'apparaître dans le panneau Séquence un nouvel onglet qui s'appelle Ma séquence bien paramétrée. Et j'ai l'ancienne séquence, la 01, qui était mal paramétrée. On va l'acheter. Où est-elle? Elle est ici, dans mon projet. Je clique dessus et je peux la mettre dans la poubelle. Maintenant, je n'ai dans mon panneau séquence qu'une seule séquence, c'est celle bien paramétrée.